Chers fidèles, notre sermon en ce dimanche 17e après la Sainte Trinité, notre texte de sermon se trouve à Matthieu chapitre 18, versets 1 à 7, au nom de Jésus-Christ. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Jésus appela un enfant, le plaça devant eux et dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse et devient comme cet enfant. Et l'homme qui reçoit un enfant comme celui-ci à cause de moi me reçoit moi-même. Celui qui fait tomber dans le péché un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache au cou une grosse pierre et qu'on le noie au fond de la mer. Quel malheur pour le monde qu'il y ait des faits qui entraînent les hommes à pécher. Il y aura de tels faits, mais malheur à l'homme qui en est la cause. Saint-Père, sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est notre justice. Amen. Chers fidèles auditeurs, que la grâce de Jésus soit toujours avec vous. Amen. Dans notre monde, où la fierté des êtres humains pécheurs et les attitudes associées façonnent notre environnement, il y en a vraiment, le royaume des cieux. Ici, le royaume des cieux, comme dit notre enseignement luthérien, dans notre vie terrestre et dans notre cœur même, il est dit que ce royaume est le royaume de la grâce de Jésus. Jésus est désormais au ciel, mais c'est aussi réel qu'il est sur la terre. Et tout le monde, comme les disciples, veulent savoir qui est le plus grand au ciel. La vraie réponse, c'est pas nous, mais c'est Dieu. Mais qui est le prochain grand au royaume des cieux? La réponse de Jésus, après Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, c'est celui qui aime l'humilité ici-bas comme un enfant, et qui est prêt à entrer dans ce royaume sur la terre, le royaume de la grâce. Ainsi, par le baptême et aussi par la foi en Jésus et ses actes salvatrices, nous sommes le peuple de ce royaume, même ses enfants. Nous sommes dans ce royaume sur la terre. Si et seulement si nous permettons à sa parole et à la voix du Saint-Esprit de régner dans nos cœurs ou nos pensées les plus profondes, que nos cœurs ne soient pas séparés de la parole de Dieu. Ce qu'on appelle le royaume de la grâce de Jésus qui nous sauve du royaume du péché. Nos cœurs ont été le royaume du péché. Et le gage de la péché, c'est la culpabilité de la mort qui nous fait périr. Mais les humbles sont ceux qui acceptent le règne de Jésus, le roi des cieux. Et ainsi, il en est aussi la porte d'entrée et le seul moyen d'entrer
dans ce royaume de grâce, c'est la repentance. Ainsi, la première chose qui est requise dans ce sermon, c'est d'entrer dans ce royaume de grâce. Marie et Marthe et Lazare, quand Jésus l'a ressuscité, ils les ont fait libres de leur incrédulité en Jésus, qui s'est déclaré être la résurrection et la vie, le Seigneur des cieux. Ainsi, il a ravivé la foi de Marie et Marthe. La foi de Marie et Marthe a été morte, ou peu, comme on dit, Marthe, Lazare va être ressuscité au dernier jour. Comme Jésus l'a fait libérer de cette incrédulité, elles sont tous, Marie et Marthe, ainsi que Lazare, ils sont tous justifiés par leur foi. Dieu leur a donné le pardon des péchés, de l'incrédulité. Mais cette justification par la foi a des fruits. Quel est le fruit de cette justification? Le fruit de cette justification est toujours l'humilité, l'abaissement. Ce qui reçoit la justification de la vraie foi devient comme un petit enfant. Être introduit dans le royaume de grâce, c'est de vivre par la suite, vivre l'humilité durant sa vie terrestre. Et après sa vie terrestre, sa fin est la vie éternelle. C'est-à-dire être gouvernable, être guidé, accepter la parole du royaume sur la terre comme un navire dirigé par le gouvernail. Comme on dit le chapitre Romains, chapitre 6, verset 22, au nom de Jésus-Christ. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et à la fin, la vie éternelle. C'est vous-même qui êtes invités aujourd'hui à entrer dans ce royaume des cieux sur la terre. Pour ce faire, ne pensez pas comme les Juifs qui pensent être dans le royaume des cieux et sûr, car ils sont des descendants d'Abraham. Ne soyons pas comme Pierre. Sincèrement, et la vérité, il est déjà dans ce royaume, mais après quelques minutes, il est révoqué par Jésus de ce royaume. Pourquoi? Il ne veut pas entendre le chemin de la croix de Jésus. C'est notre faute. N'être pas dirigé par la parole de Jésus délibérément. Croyons alors en Jésus qui nous a envoyés pour nous délivrer de nos faux pas et que nous enseigne le chemin. Écoutez ces enseignements sur le besoin d'humilité, le regarder et l'imiter dans l'humilité, comme on dit Paul au Épître Philippiens chapitre 2, chapitre 5 à 7.
il s'est aboli à accepter de devenir homme, un serviteur, et a obéi jusqu'à la mort pour nous amener dans le royaume des cieux. Deuxièmement, vivre dans ce royaume de grâce. Notre vie terrestre dans ce royaume de grâce requiert aussi cette humilité. Pourquoi? Vivre dans le royaume des cieux, c'est suivre Jésus. Jésus qui a offert comme pour nous un modèle d'être vraiment humble. Humble dans les pensées, mais non pas comme les Juifs qui sont aliénés parce qu'ils aiment être justifiés par la loi. L'humilité aussi, c'est tout simplement renoncer à toutes les prétentions de ce monde, ne pas accepter l'oppression de ce monde, les idoles, la chance, l'argent ou autre. Il faut renoncer volontairement ce désir mondain. Méfions-nous de ces pensées, l'ambition. Méfions-nous tout ce que ces gens de ce monde aiment et désirent avec ces enseignements qui nous dirigent à la perdition. Être humble, c'est d'accepter de devenir comme un petit enfant. Un petit enfant s'applique profondément à son père et devant les autres, il se sent insignifiant envers les autres. Il se fait dans le cœur et non dans l'hypocrisie, dans des actions visibles, cette humilité. Vous êtes alors invité à persévérer dans ce royaume de grâce pour arriver enfin dans le royaume de la gloire. Je suis dans ce royaume de grâce et je le suis sûrement dans le royaume de la gloire. Amen. Raisun fitahiny. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Ho aminareo any eny Tompo. Ary ho amin'ny fanahina. Hita ianareo any eny Tompo. Ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny Tompo, ka hiantra anareo, hanandratra ny tavany aminareo aneny Tompo, ka hanome anareo fiadanana. Amen. 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 Aoka hivavaka isika rehetra. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro isan'andro izay amin'ny fitondrantena masina.
ary ny teninao ane nyotokoanay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen. ain'olona zay lazainay fa ho raisy fa hidrany fanjakana ny tantany izy